Kamel, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Bonsoir tout le monde. Je me présente, moi c'est Yvain de la Société Agricole. Depuis quelques mois, vous avez certainement eu à voir, que ce soit ici au Terre ou bien un peu ailleurs sur Facebook, vous avez eu à voir certaines promotions, certains fleurs promotionnels concernant, ou bien des vidéos aussi, concernant la Société Agricole que nous sommes en train de mettre sur pied au Cameroun. Donc aujourd'hui, je viens ici pour faire un peu une vidéo bilan de mi-parcours et aussi pour annoncer les couleurs. Donc je peux déjà dire de la Société Agricole parce que nous sommes déjà passés de la phase d'idée à la phase projet et maintenant nous sommes à la phase de réalisation, c'est-à-dire on peut déjà parler d'une véritable société agricole. Ce qui est important à dire, c'est que ce projet a été étudié par tout un comité formé par des Camerounais et des Camerounaises venant du monde entier. Quand on dit du monde entier, ça veut dire de l'Amérique du Nord, de l'Allemagne, la France, la Belgique avec Tantinica, du Cameroun aussi. Bref, des Camerounais, des hommes et des femmes venant un peu de partout. Et c'est ensemble qu'on a étudié ce projet, c'est ensemble que nous sommes en train de monter cette société. Donc, il n'est pas question de one-man show. Ce projet, comme on a dit, on a commencé l'étude, c'était le 1er mars. Et actuellement, nous sommes déjà presque à la fin de la phase promotionnelle. Donc, de manière générale, je vais un peu essayer de vous expliquer quelle était notre méthodologie. En fait, on peut la diviser en 3 grandes parties. Chaque partie a plusieurs phases, mais là, on va s'attarder uniquement sur les grandes parties. Donc, la première grande partie, c'était l'étude en elle-même, c'est-à-dire étudier un projet. On ne va pas entrer dans les détails de tout ce qui a été fait. Ceux qui sont venus aux présentations ont eu l'occasion de les voir, mais la première partie, c'était l'étude. La deuxième partie, c'était la phase promotionnelle qui a débuté le 14 juin exactement. Donc, il était question de présenter un peu ce qu'on a eu à travailler, présenter les enjeux de ce projet et les opportunités. Et la troisième partie, qui commence d'ici peu, c'est la réalisation. Donc, nous travaillons vraiment, mais nous sommes des professionnels, nous au comité, à mener ce projet. Et il n'a pas été question de faire des improvisations. Nous savons exactement ce que nous faisons. Nous savons exactement où nous allons. Et nous espérons que, comme plusieurs personnes ont déjà eu à participer aux présentations, que d'autres auront l'opportunité de voir ce qui se passe dans les coulisses. Parce que c'est vraiment un grand travail qui a été abattu. Un travail très sérieux. Et c'est un projet très porteur. Ceux qui ont eu à participer aux présentations ont peut-être confirmé cela à leurs proches, mais nous recevons de plus en plus des messages parlant du projet et des personnes qui aimeraient urgemment participer au projet parce que nous sommes déjà au début de la fin de notre caravane de présentation du projet. Donc c'était un peu ça dans notre méthodologie. On a entendu beaucoup de choses ici au Terre, des gens qui donnaient des avis plus ou moins mitigés. Mais ça ne nous dérange pas. Nous savons exactement où nous allons. Nous avons la boussole. Nous savons exactement ce que nous faisons. Donc, une fois que je vous ai présenté un peu notre méthodologie, on va un peu parler du projet en lui-même. Une sorte de bilan de mi-parcours. Donc, comme j'ai dit, le projet a commencé, l'étude a commencé le 1er mars. Et de mars à aujourd'hui, puisque l'étude d'un projet ou bien une société, l'étude ne finit jamais. Donc, ça continue jusqu'à l'éternité, toute la durée de vie de la société. Mais sinon, du 1er mars à mi-juin, nous avons fait toute l'étude nécessaire. Nous avons travaillé de façon collégiale. Vous allez vous demander, mais comment est-ce que des personnes venant du monde entier ont pu étudier un tel projet? Mais nous avons eu des solutions très simples et très efficaces. Et en quelques mois, nous avons pu boucler, disons, l'étude à 95%, parce qu'un projet, ça ne finit jamais. Ce qui est important de dire, c'est que
Nous avons été aussi accompagnés par des experts agronomes sur place au pays, des experts juridiques aussi qui maîtrisent très bien le contexte et ce type de société que nous créons. Nous avons travaillé dans le comité une dizaine de personnes, accompagnées de ces experts. Et on a aussi eu à faire des recherches, beaucoup de recherches documentaires concernant la culture des produits par exemple, concernant la commercialisation, concernant l'organisation de telle sorte de société. Et tous les signaux sont ouverts, tout se passe très bien jusqu'à aujourd'hui. On a déjà eu à faire 3 présentations et jusqu'à présent tout se passe très bien, tout se passe exactement comme nous avons prévu. C'est important déjà de dire, en fait il y a une première vidéo, si vous voulez la resuivre, c'est la vidéo Divers du Parlement 302, vous pouvez taper dans YouTube ou dans Google, Divers du Parlement 302, voilà, vous allez avoir un peu plus de détails sur le projet. C'était la vidéo introductive de notre promotion. Donc là maintenant on va pas entrer, ceux qui sont intéressés pourront suivre cette vidéo, mais là maintenant on va essayer de faire un pas de plus parce que c'est une vidéo de bilan. Mais c'est important déjà de vous signaler, c'est important de communiquer, de dire un peu qui sont les personnes qui nous intéressent dans le projet. Vous êtes par exemple un étudiant, ou bien un travailleur, ou bien un entrepreneur, un investisseur expérimenté. Vous êtes les bienvenus dans le projet. Quand on dit étudiant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous avons étudié le projet et puis la question financière, nous avons résolu cette question de telle sorte que tout le monde, ou disons une grande partie de Camer, soit à mesure d'investir dans le projet. Donc que ce soit un étudiant, un travailleur ou un expérimenté dans le domaine de l'entrepreneuriat ou de l'investissement, chacun pourra trouver son compte. Nous avons des offres taillées à la mesure de tout le monde. Quand on dit étudiant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je prends un étudiant qui finit dans 1, 2 ou 3 ans. Il a la possibilité d'investir dans ce projet de telle sorte que, une fois ayant fini ses études, une fois en allant peut-être déposer les demandes d'emploi et autres, que ses arrêts soient déjà assurés. Qu'est-ce que signifie les arrêts sont déjà assurés? Ça veut dire que ça vous donne vraiment de la liberté, ça vous fait pousser des ailes. Et vous pouvez peut-être vous renseigner auprès des personnes qui sont déjà expérimentées dans ce que d'investissement et qui en même temps sont des employés dans une autre société ou une autre. Il faut un peu leur demander quelle est la grande différence entre avoir des arrêts assurés et ne pas avoir des arrêts assurés lorsqu'on est employé dans une société. Ils pourront vous expliquer. Donc les étudiants sont les bienvenus, les travailleurs aussi, surtout pour les travailleurs aussi, c'est quelque chose de très important parce que nous avons eu à faire plusieurs promotions où on a parlé un peu de l'attitude du salarié, surtout ici en Occident. Beaucoup pensent que une fois leur beau salaire, pensent qu'il n'y a plus rien, qu'on est déjà arrivé, plus que ça, on n'espère plus ou bien on est à l'abri du besoin. Mais ce qu'on va essayer de dire, c'est que l'investissement, c'est quelque chose qui peut se faire parallèlement à tout autre type d'activité, qu'on soit salarié ou bien employeur, ou bien un investisseur déjà. Ça permet, comme on a dit dans une de nos fleurs publicitaires, ça permet aussi, c'est une sorte d'assurance retour. Peut-être vous aurez encore la possibilité de voir ce fleur promotionnel, c'est une sorte d'assurance retour. Je prends un exemple, quelqu'un veut rentrer au pays dans 5 ans ou dans 10 ans. Il est à mesure d'investir dans ce projet et au plus tard, dans 5 ans, les revenus seront déjà, je ne peux pas dire énormes, mais les revenus seront déjà assez grands. De telle sorte qu'au pays, lorsque tu déposes tes valises, tu as déjà assuré des bons revenus financiers. Et maintenant, lorsque tu vas au pays, tu vas juste pour réaliser tes projets, tes propres projets. Ça peut être travailler dans notre société, ou bien créer sa propre société, ou bien autre chose. Mais avoir déjà des revenus financiers plus ou moins considérables, c'est un avantage majeur par rapport à quelqu'un qui se lance comme ça, avec une bonne préparation, mais pas avec la question financière déjà résolue, au moins sa moitié ou bien totalement résolue. Donc, les travailleurs sont les bienvenus dans le projet. Et une autre cible aussi très importante, ce sont les jeunes parents, les jeunes couples, les jeunes parents. Parce que ce soit au pays, que ce soit en Occident, à l'étranger, lorsqu'on veut assurer une bonne éducation à ses enfants,
C'est pas que plus c'est cher, plus la qualité est bonne, mais de plus en plus, on est appelé à faire des dépenses plus ou moins considérables, surtout pour ceux qui sont à l'Occident. Donc, investir dans cette société, ça ne signifie pas forcément que vous pensez rentrer au pays dans 3 5 ans ou 10 ans. Même ceux qui vivent sur place peuvent investir dans la société. La société a été montée de telle sorte que nous serons en mesure d'investir, peu importe notre lieu d'habitation. Nous serons en mesure d'avoir les informations au jour le jour du développement de la société, de toutes les activités qui se passent dans la société. Nous avons un concept qui permet d'être vraiment en live dans la société, bien qu'étant à des milliers de kilomètres. Donc les jeunes parents, vous pouvez aussi investir, c'est un projet qui vous concerne également. Et tout autre type, hein, c'est pas un projet c'est pas un projet exclusif. Tout Camer, bon, lorsqu'on dit Camer, c'est important aussi de faire cette précision. Lorsqu'on dit Camer, Camer c'est Camer, hein, parce que on préfère dire Camer au lieu de dire Camerounais, parce que le terme Camerounais, ça a des conséquences juridiques. De nos jours, on a vu hein, au pays, on dit à un tel ou un tel non, tu ne peux pas accéder à telle fonction parce que tu as un passeport étranger, c'est là. C'est pour ça qu'on préfère parler Camer, parce que quand on dit Camer, le Camer c'est le Camer. Peu importe s'il a un passeport bleu, blanc, bordeaux, rouge, violet, vert et tout, le Camer c'est le Camer. Donc c'est un projet qui concerne tous les Camer, peu importe où peu importe votre lieu de résidence. Autre chose aussi, maintenant concernant les présentations en elles-mêmes, la première présentation a eu lieu le 15 août 2015 à Cologne. Et à Cologne, on a eu un bon nombre de participants. Et pour vous dire vrai, à une première présentation comme ça, on a des grandes attentes, hein, que ce soit les personnes qui viennent suivre ou bien les personnes qui viennent présenter le projet, c'est-à-dire nous du comité. Les attentes sont grandes. Les personnes qui viennent suivre se disent mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est exactement? Et nous du comité, on se dit ok, c'est la première présentation. Comment essayer de transmettre le message de la façon la plus claire, la plus vraie. Et la présentation s'est passée très bien. On avait beaucoup hein, de Camerounais venant de plusieurs pays d'Europe. Hein. C'était à Cologne, mais il y avait des gens venus de Berlin, venus de Suisse. Il y avait des personnes qui ont fait 10 heures de trajet pour venir suivre la présentation. Et ce qui nous a le plus plu, c'est que tout le monde est rentré très satisfait. Quand on dit rentré très satisfait, ça veut dire un bon nombre de personnes ont décidé de joindre le bateau. C'est très réconfortant de voir qu'après plusieurs mois de nuit blanche, à travailler dans un projet pareil comme ça en équipe, hein, c'était vraiment un travail en équipe, de voir que quelqu'un met 10, 12, 14 heures de trajet pour venir suivre la présentation. Et en rentrant, la personne dit ça a été difficile le voyage, mais je suis fier de ce que j'ai vu, je suis content du travail qui a été abattu et je serai de vôtre. Ça, c'est des choses qui se sont passées dans plusieurs présentations. Hein. Après, Paris, on a eu à présenter aussi à Francfort. À Francfort aussi, on avait eu une très grande affluence. Pour ceux qui étaient à Cologne, ceux de Francfort, c'était le nombre hein, de participants, c'était double. Le nombre a doublé carrément. À Francfort, on a eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions aussi. Ça fait aussi partie de la présentation. Parce que ce qui est important de signaler, c'est que dans nos présentations, c'est du live. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a tenu à faire cette présentation? C'est parce qu'on voulait sortir du virtuel. L'étude, la présentation, la promotion et tout, ça se fait à travers Internet, Facebook et tout, et tous les emails, tous les différents médias qui sont à notre portée. Mais pour nous, il était important de sortir du virtuel et entrer dans le réel. Et lorsqu'on entre dans le réel, on est face à face, on explique, on a la possibilité de répondre à toutes les questions, là. On donne la possibilité à tous ceux qui ont participé aux présentations de mieux réfléchir à la maison, de reposer leurs questions, de revenir s'ils ont des points qui n'ont pas été suffisamment clairs ou bien qui n'ont pas compris exactement de quoi il était question. Ces personnes ont la possibilité de revenir poser leurs questions. Et c'est comme ça qu'on évolue. Hein. Et jusqu'à présent, tout s'est très bien passé. On a eu plusieurs questions en live et en feedback. On a reçu beaucoup d'encouragement, hein, beaucoup de personnes venues, comme on a dit tout à l'heure, des personnes venues d'Europe, hein, de tous les pays, de presque la plus grande participation, c'est on a eu des personnes venues de 4 pays différents d'Europe pour suivre la présentation du projet. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'à Francfort, oui, on a eu beaucoup d'échanges, on a eu des jeunes, des moins jeunes et des personnes un peu plus âgées
Et c'est aussi ça le projet. C'est-à-dire, une fois, bref, le projet qui est appelé à être investisseur, c'est avoir atteint la majorité civile du Cameroun, c'est-à-dire avoir au moins 21 ans. Donc dans nos présentations, nous avons des jeunes, des étudiants dans la vingtaine, nous avons des travailleurs dans la trentaine, des personnes un peu plus expérimentées dans le monde professionnel, dans la quarantaine et cinquantaine aussi. Et c'est un peu ça le projet, ça concerne vraiment tous les Camerounais, peu importe l'âge, mais pourvu qu'on ait atteint la majorité civile du Cameroun. Donc après Francfort, bon, Francfort c'était le samedi, hein, le 5 septembre. C'est toujours un après-midi qu'on fait la présentation, tout l'après-midi. Et après, nous avons eu la présentation à Paris. C'était le 26 septembre, il y a de cela quelques jours. Et là, pour ceux qui étaient à Cologne, c'était exactement l'ambiance, le nombre de participants, c'était exactement la même chose. Hein. C'était exactement ce qui s'est passé à Cologne, c'est exactement ce qui s'est passé à Paris. C'est-à-dire des participants très enthousiastes, très motivés, des discussions vraiment posées, hein, des questions claires et nettes, directes, objectives. Ça s'est très bien passé. On a aussi déroulé le projet. Ce qui est important de dire, c'est que lorsqu'on vient dans les présentations, nous, de notre côté, on déroule vraiment le projet de A à Z. Hein, de façon toute transparente, toute professionnelle. Hein. C'est une sorte de... C'est pas une conférence où on a un monologue, mais on présente le projet, tout ce qui a été fait du premier jour jusqu'au dernier jour. Et après cela, c'est la séance de discussion, questions-réponses, propositions, remarques et tout. Et c'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on va continuer les présentations jusqu'à la fin. Donc, ce qui est important de dire, c'est que nous avons un grand nombre de participants à ces présentations qui nous ont déjà plus ou moins confirmé leur participation en tant qu'investisseurs dans la société. D'autres sont encore en train de réfléchir, c'est normal, hein, c'est entrer dans une société comme ça de grande envergure qui voit très loin. C'est pas en une seconde qu'on décide d'y aller, ça demande une certaine réflexion. Et de notre côté, on comprend que certains sont encore dans la réflexion, certains analysent encore bien les enjeux de ce projet, les opportunités qui sont créées. Et en fin de compte, beaucoup disent ok, je pense que c'est un projet très intéressant et je serai de la partie. Donc il y a encore beaucoup qui sont en train d'analyser, encore de réfléchir, mais nous leur donnons tout le temps. Donc quand on dit tout le temps, d'ici peu on va devoir entrer en action réelle au pays. Et avant d'entrer en action, vraiment, on est appelé d'une manière ou d'une autre de se regrouper, hein, fermer un peu la porte, de se concerter parmi ceux qui sont prêts à faire le grand pas et aller ensemble. Donc ceux qui sont en train de réfléchir, vous avez tout votre temps, mais c'est à vous de voir. Hein. Nous attendons tout le monde. C'est à vous d'analyser et puis de prendre votre décision. Donc, ce qui est important de dire, c'est que, comme on a dit au début, c'est que le projet ou bien la présentation, la caravane de présentation du projet commence à tendre vers la fin. Qu'est-ce que c'est la caravane de présentation du projet? Nous avons aussi déjà eu à faire plusieurs flyers promotionnels par rapport à cela. En fait, d'après notre concept, il est question de faire des présentations en live du projet. Et pour faire cette présentation, nous avons pris la décision de nous déplacer dans plusieurs villes du monde. C'est-à-dire, quand on dit du monde, ça veut dire en Afrique, ça veut dire au Cameroun, dans plusieurs pays d'Europe, dans les Amériques, en Amérique du Nord. Donc, il était question, pour ceux qui sont intéressés, bref, on a eu un listing d'une dizaine ou d'une quinzaine, on te dit c'est 15 villes où on devait venir présenter le projet. Et ce qui se passait, c'est qu'on faisait une demi-présentation où on expliquait un peu de quoi il est question. Et les personnes intéressées devaient s'inscrire dans la ville où on devait passer présenter. Et une fois qu'on a un certain nombre d'inscrits, parce que c'est toute une logistique à présenter ce projet, donc on ne va pas venir présenter le projet à 2 ou 3 personnes. Donc une fois qu'on avait un nombre plus ou moins intéressant de participants, on vient, on présente le projet. C'est comme ça que ça a été fait à Cologne, à Francfort et à Paris. Et c'est comme ça que ça va se poursuivre jusqu'à la fin de la campagne de présentation. Donc, pour aller un peu rapidement, nous aurons encore 3 présentations en Europe. Les 3 dernières présentations de l'Europe. On aura une présentation au sud de l'Allemagne, à Ulm, à ville de Ulm, ULM. C'est important de dépeler comme ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent des pays différents. Hein.
Là, ils pourront essayer de voir un peu quelle est la distance. Mais comme on a dit, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup vraiment de prendre un vol en avion, bien de venir en train ou en voiture, parcourir des centaines. Lorsqu'on était à Francfort, on a eu plusieurs personnes qui ont parcouru plus de 600 km en voiture et plus de 600 km pour rentrer, juste pour venir sur la présentation. Donc, ça vaut vraiment le coup de faire des longs trajets pour venir suivre la présentation. En tout cas, lorsqu'on dit que ça vaut le coup, c'est pas nous qui le disons, c'est ceux qui ont effectué ce déplacement qui les ont dit. À Paris, par exemple, il y a au moins une qui a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir accéder à la salle, pour pouvoir faire d'abord le long déplacement et puis venir suivre la présentation. Mais à la fin, la personne, que ce soit dans la salle ou bien par email en feedback, la personne était totalement satisfaite. Pareil, on a eu des personnes venues de Barcelone pour venir suivre la présentation à Paris. On a eu des personnes venues de Suisse pour venir suivre la présentation à Francfort ou à Cologne. Donc, lorsqu'on parle que la première des dernières présentations en Europe sera à Ulm en Allemagne, ce n'est pas que c'est un projet qui concerne les camels d'Allemagne, non. Nous, quand on dit camel, c'est vraiment tout le monde. Et une petite parenthèse, c'est important de le signaler, c'est que on a souvent certains échos plus ou moins positifs et aussi négatifs des camels déjà rentrés au pays. C'est que ils se regroupent en groupe de camels d'Allemagne, camels de France, camels de ceci, cela. Et parfois, c'est pas très fréquent, mais parfois on entend ils se regardent en chien et chat au pays. Pour nous, c'est pas ça. Pour nous, le camel, c'est le camel. Peu importe qu'il soit au Cameroun, au Ghana, parce qu'on a eu certaines personnes aussi intéressées du Ghana, au Gabon, on a eu certaines personnes intéressées du Gabon, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique. Le camel, c'est le camel. Et ces affaires de camel d'Allemagne, c'est-à-dire projet pour les camels d'Allemagne ou bien projet pour les camels du Canada, bon, chacun est libre de mener son projet comme il entend, mais pour nous, dans cette société agricole, ou bien nous au comité d'études de création de la société, le camel c'est le camel, peu importe où il habite. Même s'il est sur Mars, s'il est camel, c'est qu'il est camel. Donc lorsqu'on dit que la présentation aura lieu à Ulm, ceux qui voient qu'ils sont en mesure de faire le trajet, peu importe leur lieu de résidence, qu'ils soient au nord ou au sud de l'Allemagne, qu'ils soient en France, en Belgique, en Suisse ou en Italie. C'est aussi important de dire Suisse ou Italie parce que on comptait aussi passer en Suisse et en Italie, mais le nombre d'inscrits n'était pas aussi élevé que ça. Donc ceux qui ont la possibilité devront faire le déplacement pour venir à Ulm. Donc cette présentation à Ulm, ce sera le 17 octobre, samedi 17 octobre. Il faut prévoir tout l'après-midi. On commence à 13h30. Donc après la présentation de Ulm, le 17 octobre, on aura le 31 octobre la présentation à Bruxelles. Et la présentation à Bruxelles pourra concerner, lorsqu'on donne un peu les situations géographiques, c'est un peu pour que les personnes qui se trouvent dans ces environs, qui sont intéressées, puissent essayer de voir si ça vaut le coup de venir ou pas. La présentation à Bruxelles, la capitale d'Europe, pourra concerner les personnes de Belgique, les personnes qui vivent en France, qui ne sont pas aussi éloignées que ça de Bruxelles, les personnes qui vivent au Luxembourg ou bien en Hollande, et aussi beaucoup qui sont en Allemagne, dans le NRV ou bien dans les régions un peu plus au nord de l'Allemagne, mais qui sont proches du NRV, qui sont proches de Bruxelles. Donc tous ces Camerounais qui sont dans ces environs pourront venir suivre la présentation. Et la troisième présentation, on va regarder ça comme joker. Ce sera en fonction des inscriptions qu'on pourra vous dire ok, on ira présenter à tel ou à tel endroit. Mais sinon, les trois dernières présentations d'Europe à Ulm, le 17 octobre, samedi, à Bruxelles, le 31 octobre, c'est aussi un samedi. Et la prochaine, c'est en décembre, je ne sais pas, le 14 ou le 15, bref, le samedi, qui est entre le 14 et le 15 décembre. Ce sera dans une ville joker. Ça pourrait être au nord de l'Allemagne, ça pourrait être en France, ça pourrait être il y a encore quelle ville, en Italie ou en Suisse, ça dépend des inscriptions comme on a dit. Lorsqu'on voit qu'on a un bon nombre d'inscriptions, on viendra. Mais c'est important de dire que si quelqu'un a la possibilité de faire le trajet pour venir dans une ville citée où c'est déjà sûr qu'on sera là, c'est-à-dire à Ulm ou bien à Bruxelles, ça vaut le coup de venir directement là-bas. N'attendez pas pour voir est-ce que la ville joker sera proche de chez moi, sinon vous risquez de rater. Lorsqu'on donne les dates, c'est pour que les personnes essaient de voir un peu à l'avance et essayer de s'organiser elles-mêmes, d'organiser le déplacement et tout. Sinon, comme on l'a dit, ça prend tout l'après-midi, donc vous pouvez planifier
d'arriver aux environs de 13h par là, puisqu'on commence à 13h30. Et on ne peut pas donner une heure de fin parce que nous venons spécialement pour la présentation du projet, nous du comité. Donc nous sommes là jusqu'à minuit, jusqu'à ce que toutes les questions soient épuisées. Nous sommes sur place, quoi. Autre chose aussi qu'on a remarqué, c'est que on a aussi des villes, on a aussi prévu de passer à Montréal au Canada. Aux États-Unis, on aura peut-être une ou deux villes où on pourra être là. Mais dans nos flyers promotionnels, on a parlé de la ville de New York, mais en fait, on a essayé de rectifier le tir. En fait, ceux qui habitent aux États-Unis avaient la possibilité de dire, ok, je réside aux États-Unis, parce que les États-Unis c'est très vaste. C'est en fonction des inscriptions et des lieux d'habitation, lieux de résidence des personnes inscrites qu'on va essayer de voir dans quelle ville on va venir présenter le projet. Donc pour les inscriptions, il était question de donner nom et prénom, ville de résidence et la ville choisie pour venir suivre la présentation. Donc la ville était choisie parmi la liste de 10 à 15 villes qu'on avait présentées. Donc jusqu'à présent, ça c'est moi personnellement, jusqu'à présent je pensais que lorsque qu'on est dans un environnement, qu'on est influencé d'une manière plus ou moins grande par l'environnement, c'est-à-dire lorsqu'un camé va en France, après 1, 2, 3 ans, d'une certaine manière ou d'une autre, c'est laisser un peu de capter certains réflexes ou certaines habitudes de la France. Pareil pour un Camerounais qui va en Allemagne. Mais lorsqu'on voit les inscriptions, on a plusieurs personnes inscrites à Montréal, au Canada et aux États-Unis, mais l'engouement n'est pas tel qu'on le pensait, parce que nous savons tous, les pays anglo-saxons, c'est généralement des pays très aguerris, très avancés dans ce qui concerne l'investissement, les affaires, le business et tout. Si vous partez dans des établissements, dans ces différents pays anglo-saxons, vous partez dans une classe de finissant, vous demandez aux étudiants qu'est-ce que vous comptez faire après. 70% vont vous dire j'aimerais créer une entreprise, j'aimerais faire tel investissement, tel projet. Et 30 personnes vont vous dire j'aimerais aller déposer mes CV pour trouver le travail ailleurs. Et quand vous partez dans les pays francophones, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire au moins ce 80% vous disent oh, je vais avoir mon CV pour trouver le travail. Et une minorité, peut-être 5%, 10% vont vous dire oh, j'ai des projets de créer une société et tout. Bref, on se disait que les caméras du Canada et des États-Unis avaient capté toutes ces aptitudes de business, d'entrepreneuriat. C'est vrai que nos promotions jusqu'à présent, c'était en français qu'on les faisait. Donc, on va essayer de faire en anglais. Peut-être lorsqu'on va parler en anglais, ces personnes vont mieux suivre ce qu'on dit. So, I will try to make a message in English. My name is Ivan. I'm Cameroonian. It's not important to tell you where I live, because for us Cameroonian is Cameroonian, Khmer is Khmer. So the 1st of February 2015, I made a presentation here on the theater telling all Cameroonians who are interested in agricultural projects to join me to study this project. It was question to make a study of the project and to make this study in a committee of many people, so that we will study the project, and after that we will make presentation, promotion of the project, and other Cameroonians will come with us to develop this society. So the 1st of March 2015, we were about 30 people to work in this committee. But after some weeks, after some months, the number of people in this committee reduces to 10 people about. So the 1st of March to middle June, we were about 10 people to study this project in the committee, and now we are also about 10 people. So what is the project? The project, not the project, the society, because now we are already in the first. At the beginning, it was the idea of creating a agricultural company. After that, it was the project to study the project, and now we are already in the society, because in the coming months we will go down in Cameroon to achieve the project, so to make the society. So what it is about? We remarked that
nowadays, about, I will say, 3 or 5 years ago, there are many people, many Cameroonians interested in agricultural projects, and many people try to say, okay, I will make a agricultural project in Cameroon. I will invest maybe 1 million of francs CFA to 10 million of francs CFA to buy some machines, to have some spaces in Cameroon to make agriculture. But after 1 year, you will see the same people, and they will say again, oh, I have a project to make agriculture. After 2 years, you will see the same persons telling, I have a project. After 3 years, they will also say, I have a project. What is the problem? The problem is that when you want to make agriculture in Cameroon, coming maybe from outside of Cameroon, from the diaspora, you will have to start small and grow quickly or not. But in order that the project is good again for you, coming from the diaspora, for example, at one time or at another time, you will have to make very big investments. Because if you want to have a project that is efficient, that is rentable, with a high rentability, you have to make not 1, 2 or 3 hectares, you have to make many more. And many more hectares means many more investment, many more control, many more opportunity where to sell your products. So we, or I, in the committee, remark that it is better, if you have an agricultural project, let's come together and make it together. So making a project together, what is happening? What is happening is that if you have maybe 20, 30, 50 or 100 people or more, we'll have to make small investment. I mean, individual investments will be very small, and at the end, what we will collect will be very big, so that there will be no more financial problems. It will only be a question of management, how to manage a project, not to manage a project in far away of Cameroon, but what middle will we put together to control the society. And we at the committee, we make a study, we make studies of cultures. I mean, what product have we to do? How is the product to grow? What are the different difficulties on the field? What are different difficulties from people who are already in agricultural projects in Cameroon? And we saw that there are many difficulties, but the main difficulties, I will not say it here, people who already joined the presentation will know, the main difficulties is not the agriculture. The main difficulties is the distribution. The main difficulty is how to bring your product to the market. So we make a study, and on the 14th of June, we started the presentation of the project. So what is it about? It is about to come in many towns and make the presentation of the project. So we started to present the project in Cologne in Germany. It was on the 15th of August 2015. After that, we made the presentation in Frankfurt in Germany also. It was the 5th of September 2015. And some weeks ago, we made the presentation in Paris in France. It was the 26th of September. So we have many cities where we will come to make the presentation. In these cities, we will also have, for example, a presentation in Montreal in Canada. We will also come to the US to make the presentation, and also in London. So we are supposed also to come in London to make the presentation. But we remarked that in London or in Canada, Montreal, or in US, there are some inscriptions, there are some people who registered to come to the presentation, but the number is not good enough so that we will come to make the presentation, because you have to know that there are very big logistical matters
to organize and to come to make a presentation. So if you are interested in such a project, first you have to come and register for the presentation. Second, you have to come in our Facebook page. We have a Facebook page where we make some introduction of the project, some presentation, but not in details. We also make in the Facebook page, we also give all information about the project. So the Facebook page is Financement Société Agricole. You have to write it in French. Financement Société Agricole. So if you come in this Facebook page, Financement Société Agricole, you will have all the information about the project. But when you come, don't forget to register to the presentation, because the most important is to register for the presentation. So it is what I had to tell you in English. I hope now you will come and join us in the project and join us to the presentation. Come to hear what you have to tell you about the project, and together we will develop this society. Bon, c'était un petit message en anglais pour nos compatriotes qui résident en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en espérant qu'ils ont essayé un peu, qu'ils ont pu comprendre ce qu'on avait à transmettre. Autre chose, la plus importante, pour ceux qui sont déjà dans la page, comme on a dit tout à l'heure, nous avons une page Facebook où on fait un peu de la communication, où on donne certaines informations par rapport au projet, où on a les actualités du projet en fait. La page Facebook, c'est Financement Société Agricole. Donc vous partez à la page de recherche Facebook, vous tapez Financement Société Agricole. Vous venez dans la page, vous allez regarder la page, vous allez voir certaines informations qu'on a eu à publier dans la page concernant le projet. Et le plus important, le message concerne aussi tous ceux qui sont déjà dans la page. On a déjà à peu près plus de 800 personnes dans la page. Tous ceux qui sont dans la page, le plus important, ce n'est pas d'être dans la page. Le plus important, c'est de s'inscrire pour venir aux présentations. Beaucoup de personnes l'ont fait avant vous. Beaucoup de personnes savent déjà exactement de quoi il est question. Ces personnes, au moins la moitié, ils sont déjà prêts à nous joindre dans le projet. Donc le plus important, c'est de vous inscrire aux présentations. Ça ne sert à rien de venir dans la page. Et en fait, ce n'est pas une page... moi, personnellement, je suis dans plusieurs autres pages Facebook. C'est des pages où on vient, on regarde s'il y a des informations importantes, on regarde de temps en temps. Mais nous, notre page Facebook, c'est une page de travail. Ce n'est pas une page... comme on a dit dans un de nos communiqués, ce n'est pas une page... il n'est pas question c'est un peu une page d'enthousiasme, hein. Ce n'est pas le vert ou jaune, on est enthousiasmé par le Cameroun et on voit une page camerounaise, on vient. Non, c'est une page de travail, c'est une page d'action. Donc ceux qui sont déjà dans la page, n'oubliez pas de vous inscrire aux présentations, parce que d'ici peu de temps, comme on a dit, les 3 dernières présentations en Europe, d'ici décembre, on aura fini avec les présentations en Europe. Et d'après notre planning, les présentations dans les pays anglo-saxons, comme on a dit, ça va se passer en décembre. Donc en décembre, si on a assez d'inscrits au Canada, à Montréal, aux États-Unis ou en Angleterre, on viendra faire les présentations en décembre. Actuellement, le calendrier est un peu chargé parce que en fait, on a prévu faire les présentations depuis le mois de juin, mais ce n'est qu'en mi-août qu'on a fait la première présentation. Parce que peut-être la promotion n'était pas encore assez efficace, ou bien peut-être les gens n'étaient pas encore suffisamment informés, mais actuellement, nous sommes dans les dernières semaines de présentation. Et en début d'année, c'est début d'année 2016, c'est là qu'on va aller réaliser le projet au Cameroun. Donc, les personnes intéressées, n'hésitez pas, vous venez nous rejoindre à la page Facebook Financement Société Agricole. Surtout, le plus important, c'est de vous inscrire aux présentations. On a cité les villes: Ulm en Allemagne, Bruxelles en Belgique et une ville joker en fonction des inscriptions. Donc, les autres villes, je n'ai pas toutes les villes en tête, vous pourrez venir dans la page ou bien dans la page Facebook Financement Société Agricole, vous allez voir les différentes villes où on va encore passer. Il y a certaines villes où on ne pourra plus passer parce qu'on a eu trop peu d'inscrits. Il y a eu certaines villes où on a déjà un bon nombre d'inscrits, mais on a encore besoin de 3, 4, 5 personnes pour venir présenter. Donc les inscriptions sont attendues. Nous au comité, nous sommes fiers. Depuis le 1er mars, on travaille presque 7 jours sur 7. C'est vraiment 5 à 6 jours sur 7 qu'on travaille sur le projet. Ça se passe très bien, tous les signaux sont ouverts. Ceux qui ont eu à participer aux présentations peuvent le confirmer. Il y a de cela quelques semaines, quelques mois, j'ai eu un message d'une personne intéressée qui a dit: mais pourquoi est-ce que on ne voit pas les échos, on ne
même dans la page financement social agricole, les personnes qui ont eu à participer aux présentations ne s'expriment pas, ne racontent pas comment ça s'est passé et tout et tout. Est-ce que vous leur interdisez à la présentation de communiquer à l'extérieur? La réponse était très simple, c'est que nous on interdit à personne de, de commenter. Mais ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas vous imaginer, ceux qui n'ont pas encore participé à la présentation ne peuvent pas s'imaginer ce qui se passe une fois qu'on est dans la salle. C'est une expérience unique, que ce soit pour nous ou bien pour ceux qui viennent suivre la présentation. C'est une expérience unique. Lorsqu'on est dans la salle, ce qui se passe, c'est que on entre dans les détails du projet. Les personnes qui sont à la présentation sont complètement plongées dans le projet, comme si elles étaient avec nous depuis le premier mars. C'est-à-dire, les personnes qui ont participé aux présentations sont exactement à mesure de savoir tout ce qui s'est passé du 1er mars à nos jours. Les personnes qui viennent aux présentations constatent par elles-mêmes le sérieux du projet, constatent aussi les éléments stratégiques du projet. Et il est question d'une société, et une société a des stratégies, on ne peut pas divulguer ça comme ça sur des papiers journaux, ou bien sur Facebook, ou bien partout au quartier. Donc, si les personnes ne s'expriment pas, nous on a interdit à personne de s'exprimer, que ce soit dans notre page Facebook du projet ou bien ailleurs, on a interdit à personne de s'exprimer. Mais si ces personnes ne s'expriment pas, c'est que ces personnes ont compris qu'il est question de grandes stratégies. Autre chose, dans une autre page où on fait un peu de promotion, il y a une personne qui a demandé mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les photos, les vidéos de tout ce qui s'est déjà passé. Vous dites qu'il y a déjà eu plusieurs présentations, mais pourquoi on ne voit pas les photos et les vidéos? Nous ne publions pas les photos ou bien les vidéos, tout simplement parce que nous on ne fait pas la propagande. Il n'est pas question de faire la propagande, de venir monter. C'est pas un spectacle, on ne se produit pas un spectacle. Donc nous sommes intéressés par les personnes qui comprennent les enjeux de l'Afrique, les enjeux de développement du Cameroun particulièrement, et les opportunités offertes par le secteur agricole. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas uniquement les personnes qui disent que oui, l'agriculture et tout. Comme on a dit tout à l'heure, c'est un investissement dans une société. Et ce n'est pas une société comme toutes les autres sociétés. Je ne veux pas entrer dans les détails dans ceci. Ceux qui sont venus aux présentations savent exactement de quoi je parle. Mais il n'est pas question de... Bon, là, je suis déjà en train d'entrer dans les détails que je ne voulais pas entrer. Bref, les personnes intéressées par toute la promotion que nous avons déjà eu à faire, ces personnes viendront, ces personnes vont suivre la présentation et ces personnes sauront exactement de quoi il est question. Donc, nous n'allons pas publier, nous n'avons pas l'intention de publier les photos et les vidéos parce que nous sommes concentrés dans ce que nous faisons. Les intéressés viennent, ils suivent, ils partent et ils se préparent pour nous rejoindre dans quelques mois lorsqu'on va lancer la société. Donc c'est un peu ça. Donc oui, je vais devoir terminer la vidéo. Nous attendons donc toutes les personnes intéressées à s'inscrire dans la présentation à Ulm le 17 octobre, à Bruxelles le 31 octobre, et on verra la suite du projet. Donc ouais, c'est un peu le message que j'avais à passer au nom du comité. Au nom du comité, 11 Camerounais venus de partout. Bon, lorsque tu 11, actuellement on est un peu à moins de 11, il y a des personnes qui, pour une raison ou une autre, des occupations personnelles et familiales, qui ont essayé de prendre une petite pause. Mais on va se retrouver nous tous, certainement d'ici quelques mois lorsqu'on va faire le lancement. Donc, Camer, c'est un projet qui vous concerne vous tous. Un détail très important que j'ai oublié. Lorsqu'on dit un projet pour les Camerounais du monde, les Camerounais du monde, c'est d'abord les Camerounais du Cameroun avant d'être les Camerounais de partout. C'est-à-dire ceux du pays, les Camerounais résidant au Cameroun et partout ailleurs sont concernés par ce projet. C'est le moment est venu pour que tous les différents désaccords qu'il y a entre les Camerounais, j'ai pas envie d'aller dans les débats dans cela, en fonction du lieu de résidence, en fonction de la région, en fonction de tout cela, tout ça c'est le passé. De nos jours, le Cameroun c'est le Cameroun. Tout le monde se met ensemble. Bref, c'est ce que nous sommes appelés à faire, c'est ce que nous faisons dans ce projet. On se met ensemble, nous nous mettons tous sur une table, on discute, on développe la société ensemble. Et ce n'est que comme ça qu'on peut avoir des véritables résultats positifs. C'est ce que nous avons compris depuis très longtemps et c'est ce que nous allons transmettre dans ce projet.
Donc dans ce projet, il est question de mettre les valeurs africaines devant. On a aussi entendu que c'est les mécates qui se cachent derrière un Camer pour faire leurs choses par derrière. Non, c'est un projet 100% Camer qui concerne tous les Camerounais, du Cameroun, de l'étranger, de partout ailleurs. Donc c'est ensemble qu'on va mener ce projet et nous attendons tous. Ceux qui sont venus ont eu l'occasion de voir de quoi il est exactement question. Ceux qui viendront encore, parce qu'on sait que beaucoup viendront, parce qu'il y a déjà beaucoup qui sont déjà inscrits. Il nous manque juste quelques inscriptions pour venir présenter. Ceux-là aussi vont savoir de quoi il est question et on espère qu'ensemble on aura une très bonne aventure à mener et que tout sera positif. Bref, dans tous les cas, la société sera créée d'ici peu de temps. Et les Thomas qui veulent voir avant de croire, ils vont voir, ils vont croire, mais peut-être il sera trop tard parce que le bateau sera déjà fermé. Donc, merci à tout le monde d'avoir suivi presque 1 heure de vidéo. On a aussi amusé de faire 1 heure de vidéo. Et on se voit donc dans la présentation avec tous les membres du comité et vous. Et on pourra discuter de façon plus détaillée du projet. Merci et à la prochaine. Au revoir. Bonsoir Kamer, c'est encore moi. Je reviens parce qu'il y a eu une petite erreur qui s'est glissée lorsqu'on a enregistré la vidéo au niveau des dates et des lieux de présentation. En fait, je recommence donc, je reprends donc juste les dates et les lieux. Le 17 octobre, samedi 17 octobre, à partir de 13h30, présentation du projet à Ulm. Samedi 31 octobre, à partir de 13h30, présentation du projet à Bruxelles. Et samedi 14 novembre, aux environs aussi de 13h30, présentation du projet dans la ville Joker. La ville Joker, c'est en fait on attend pour voir un peu quelle est la ville où on aura la ville non citée, à part Ulm et Bruxelles où on aura encore beaucoup d'inscrits et on viendra faire la présentation dans cette ville là. Donc parmi les villes où on a encore la possibilité de s'inscrire, c'est Ulm, Bruxelles, Berlin, Hambourg et Bologne en Italie. Donc là ce sont les villes en Europe d'abord. Donc parmi toutes ces villes on a encore la possibilité de s'inscrire. Bon, pour ce qui est maintenant de nos compatriotes en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, on a encore la possibilité de s'inscrire à Londres, à Montréal. Et aux États-Unis c'est particulier parce que le pays est très vaste. On aura la possibilité de faire la présentation dans 1 ou 2 villes en fonction des inscriptions et des lieux de résidence des personnes inscrites. Donc pour s'inscrire, il suffit d'envoyer un email en nous communiquant nom, prénom, ville de résidence et la ville choisie pour la présentation. Donc pour ceux des États-Unis, ils vont juste donner nom, prénom, ville de résidence. Et bon, en fonction des différentes villes de résidence des inscrits des États-Unis, on pourra voir si on devra mettre la présentation dans tel pays ou dans telle ville ou dans telle autre. Donc, on aura la possibilité de faire la présentation dans 1 ou 2 villes maximum aux États-Unis. Donc, pour la présentation aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, on aura la plage entre mi-novembre et mi-décembre. Donc, les dates que je donnais tout à l'heure, c'était pour les dernières présentations en Europe, les 3 dernières présentations en Europe. Et puis on aura la possibilité en fonction du nombre d'inscrits. Comme j'ai dit, il y a déjà un nombre d'inscrits plus ou moins intéressant, mais on a encore besoin de quelques-uns, une dizaine, pourquoi pas plus, peut-être d'autres n'étaient pas au courant du projet. Mais on a encore besoin de quelques inscriptions dans les villes anglo-saxonnes afin de venir présenter le projet dans ces villes-là, quoi. Donc entre mi-novembre et mi-décembre, ça c'est l'espace que nous avons réservé pour venir présenter le projet dans ces 3 pays, Angleterre, États-Unis et Canada. Et autre chose aussi que j'ai oublié tout à l'heure, l'apothéose, ce sera au Cameroun. On aura la possibilité de présenter à Douala et à Yaoundé. Quelle date? Actuellement, nous ne sommes pas encore à mesure. Au comité, on n'a pas encore fixé les dates de présentation au Cameroun. Mais ça viendra peut-être mi-décembre bref, au jour où on va programmer, on va de toute façon publier dans notre page Facebook, à quelle date on pourra venir présenter exactement dans les différentes villes.
Et autre chose, ça c'est ce que ceux qui ont déjà eu à participer aux présentations, vous le savez déjà. En fait, les dates, pas les dates, les lieux exacts, les adresses exactes des salles où on va venir faire les présentations, ça se communique uniquement aux personnes qui se sont inscrites. Donc, pour vous inscrire, vous nous envoyez un email à l'adresse financement.société.agricole@camus.cm. Je répète, financement. Point c'est pas POI, hein, c'est le point. Donc, financement. Société, c'est sans accent. Financement.société.agricole@camus.cm. Camus, c'est CAM2O.cm. Donc, financement.société.agricole@camus.cm. Vous nous envoyez vos inscriptions par là, nom, prénom, ville de résidence, ville choisie pour la présentation. Et c'est par là que vous faites votre inscription à la présentation. Et une fois qu'on a le nombre inscrit et que tout est prêt, hein, là on vous communique l'adresse exacte de la salle où vous allez venir nous attendre ou bien où vous allez venir nous trouver. Généralement on vient bien avant l'heure de début de la présentation. Donc c'est un peu ce que je voulais ajouter. Au Cameroun, nous serons là, bien entendu. Douala et Yaoundé, ce sont les deux villes que nous avons choisies. Et ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. On a réservé ça pour le Cameroun. L'apothéose au Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Tous les Camers vivant au Cameroun intéressés par le projet, vous êtes attendus. Il suffit de vous inscrire et de venir aussi dans notre page Facebook, parce que dans notre page Facebook, c'est là qu'on publie vraiment toutes les actualités du projet. La page Facebook se nomme Financement Société Agricole. Vous tapez ça à la barre de recherche et puis vous allez trouver un peu tout le travail. Hein. Bon, pas de façon détaillée, hein. C'est juste une page d'information. Avant, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas aussi dit, avant on avait beaucoup d'informations nettes, hein, concernant le projet, concernant l'agriculture professionnelle, concernant l'investissement responsable. Mais je pense qu'on peut déjà le dire, hein, c'est plus un secret à cacher, c'est pas quelque chose à cacher. Nous avons subi plusieurs attaques informatiques, au moins 3. Et à la 3e attaque informatique, on a une page où on avait vraiment le projet, hein, présenté de façon un peu plus détaillée que ce qui est actuellement sur la page. La page a été attaquée, la page a été fermée par le propriétaire, par Facebook. Et puis bon, vous savez, lorsqu'on est attaqué une fois, on prend des mesures, 2 fois on prend des mesures, et la 3e fois, on est déjà suffisamment immunisé. Donc, malgré toutes ces différentes attaques informatiques, on ne sait pas de qui ça vient, d'où ça vient, mais bon, c'est pas important de savoir d'où ça vient. Nous avons pris toutes les mesures pour être plus sécurisés. Et de toute façon, si on ferme une page, on peut créer une autre, pas forcément Facebook. Vous viendrez aux présentations et puis on va essayer de vous expliquer exactement quelles sont les mesures qu'on a prises pour pouvoir fonctionner de façon plus ou moins libre ensemble. Donc c'est ce que je voulais compléter. On se voit donc dans la page Financement Social Agricole. Envoyez vos inscriptions et puis on se verra, hein, tout le comité ou bien ceux qui viendront aux présentations. Nous serons très heureux de vous rencontrer comme d'habitude. C'est déjà une expérience pour nous et c'est là qu'on va dérouler le projet de A à Z. Merci et bon après-midi, bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous suivez la vidéo. La vidéo ne finit pas. On a encore un petit, quelques 2 à 3 minutes pour vous présenter encore quelques flyers promotionnels que nous avons conçus. Et ce qui est important de dire, c'est que dans ces flyers, c'est la réalité. Ce n'est pas la publicité, le tapage, non. C'est exactement ce qui se passe, ce qui se passera dans ce projet. C'est la réalité. Une autre dernière parenthèse. Dans 3 ans, 5 ans par là, ceux qui auront fait le pas avec nous, ceux qui seront investisseurs, ceux qui seront dans la société, bon là je parle à ceux qui ne seront pas là, on fera une émission QSD, que sont-ils devenus? Et là vous allez voir exactement ce qui s'est passé avec tous ceux qui sont venus dans la société, tous ceux qui ont investi dans la société, et il y aura beaucoup de surprises. Là on est en mesure de le dire parce qu'on sait exactement ce que nous préparons. Dans 5 ans, en fin 2020, nous allons faire une émission que sont-ils devenus, pour vous présenter exactement qu'est-ce que ça a donné de tous ceux qui sont entrés dans la société agricole que nous mettons sur pied. Il y aura beaucoup de regrets, sûrement pour ceux qui n'ont pas fait le pas. Mais quand il y a une occasion, sûrement une autre viendra plus tard. C'est pas la fin du monde. Donc, on se voit dans la présentation et bonne soirée.
Bonne journée. À la prochaine.